Les consommateurs cherchent à avoir le meilleur prix. Alors les commerces cherchent sans cesse des façons de réduire les coûts. Le commerce équitable tente de contrecarrer ce phénomène en offrant des conditions adéquates et des salaires décents aux employés à la source. Combien en moyenne des agriculteurs issus du commerce équitable gagnent de plus que des agriculteurs non certifiés? Est-ce que c'est A, 8 B, 19 C, 27 ou D, 48 J'en ai absolument aucune idée. J'irais 19%. B. D, 48 19 Un agriculteur issu du commerce équitable peut compter sur un système bien établi afin d'assurer un équilibre de pouvoir entre les relations commerciales, les marchés instables et les injustices du commerce conventionnel. Pour Christian Guiolo, le commerce équitable est un véritable cheval de bataille. Il travaille très fort afin de le faire connaître et à prôner des achats responsables. Propriétaire de l'entreprise Humano, M. Guiolo est loin d'être un cordonnier mal chaussé. Oui, merci Guillaume de me passer la parole sur le sujet du commerce équitable. Donc effectivement, je vais peut-être prendre l'exemple des noix de cajou. On connaît bien le café, le chocolat, mais il y a de nouveaux produits maintenant sur le marché équitable. Les noix de cajou équitables, en quoi elles se distinguent d'une noix de cajou conventionnelle? Avant tout, c'est des meilleures conditions de travail pour les femmes qui, dans le cas d'une noix de cajou conventionnelle, risque de se brûler les mains tout simplement en décortiquant la noix, ce qui n'est bien sûr pas le cas dans le cas d'une noix de cajou équitable. Il y a aussi, ce qui est central, le prix qui est payé au producteur, qui peut être jusqu'au double du prix payé dans le cas du commerce équitable, et bien sûr une relation très directe entre la compagnie Humano et notre fournisseur, la coopérative agricole de Kénédougou au Burkina Faso. Donc c'est plusieurs avantages effectivement pour le commerce équitable. Puis alors plus largement, on entend de plus en plus parler maintenant de consommation responsable et je trouve vraiment important cette notion de consommation responsable et d'achat local qu'on associe souvent à ça. Et je trouve que ce serait dommage peut-être d'opposer les notions commerce équitable à achat local, alors qu'au contraire, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'encourager une agriculture de proximité, une agriculture familiale qui profite aux communautés locales, que ce soit nos communautés de chez nous ou des communautés d'ailleurs en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. Donc c'est vraiment, dans le contexte actuel, encore une fois, une belle chose de s'engager dans le commerce équitable. Venez participer, venez vous engager dans notre mouvement. Il y a beaucoup à faire, il y a des très belles jobs à se créer, il y a des belles opportunités. Donc je vous encourage vraiment à vous joindre au mouvement équitable. C'est vraiment inspirant de voir qu'un acheteur consciencieux peut faire toute la différence. Puis en plus du commerce équitable, il existe aussi des villes équitables. Puis c'est le cas de la ville de Trois-Rivières. Anne-Julie Moras, du Comité de solidarité de Trois-Rivières, va nous expliquer de quoi il s'agit. Absolument, Guillaume. Donc, en fait, à Trois-Rivières, on est certifié ville équitable depuis 2014. Donc, on est la 5e ville au Québec à avoir obtenu cette certification-là sur seulement 10 villes, ce qui est très bien. Puis, l'idée d'obtenir cette certification-là vient vraiment du comité jeunesse du comité de solidarité de Trois-Rivières, qui souhaitait s'impliquer dans un projet mobilisateur en lien un petit peu avec nos activités qu'on fait. Comme nous, on souhaite promouvoir la solidarité internationale, c'est un sujet qui entrait directement là-dedans. Donc, ils ont travaillé très fort pendant plusieurs années pour obtenir la certification. Puis, en fait, pour l'obtenir, on doit respecter 5 critères. Dont un qui est super important, qui est de faire des activités de sensibilisation et d'éducation du public au sujet du commerce équitable. Ça peut prendre vraiment différentes formes. Nous, par exemple, ça peut être à travers nos activités qu'on fait dans les écoles, donc des présentations sur le commerce équitable dans les écoles. Ça peut être même de faire de l'art engagé sur le commerce équitable aussi avec les jeunes pour les sensibiliser par rapport à ça. Le comité jeunesse a aussi tenu des kiosques dans des événements où le but était simplement de jaser avec les gens du commerce équitable parce que on entend souvent parler du commerce équitable, mais concrètement, c'est quoi? On le sait pas toujours. Donc, c'était de jaser avec les gens, mais aussi de leur faire déguster des produits équitables parce que le commerce équitable, c'est pas simplement le café, souvent on pense à ça, ou le chocolat même, mais il y a une panoplie de produits qui peuvent être certifiés équitables, donc qui garantissent les bonnes conditions de travail des producteurs et productrices du Sud. Par exemple, du thé, du sucre, même des ballons de soccer qui peuvent être certifiés équitables aussi. Donc, on a fait plusieurs activités de sensibilisation par rapport à ça. Puis, ce que je pourrais dire, en fait, qui distinguerait une ville qui est certifiée équitable d'une ville qui n'est pas certifiée équitable,
Je dirais que c'est en fait l'engagement qu'on prend à promouvoir le commerce équitable à travers la ville. Donc, en tant que citoyen, mais aussi la municipalité, les institutions scolaires, les entreprises, les milieux communautaires aussi. Donc, de s'engager pour promouvoir ça, pour rendre plus accessibles aussi les produits équitables aux consommateurs de Trois-Rivières. Donc, on a même dressé une liste, en fait, des endroits où on peut se procurer les produits équitables. Donc, quelqu'un qui chercherait du café équitable, à quel endroit il peut s'en procurer à Trois-Rivières. Puis, en fait, aussi, le commerce équitable, ça englobe différentes choses. Le fait qu'on garantit notamment les bonnes conditions de travail des producteurs et productrices dans d'autres pays du Sud, mais aussi de protéger l'environnement. Donc, vraiment d'être des consommateurs responsables, puis de promouvoir le commerce équitable à travers la ville de Trois-Rivières. Le commerce équitable, c'est bien plus qu'un autocollant sur une banane ou un logo sur un sac de café. Hein? Si l'achat local peut avoir des impacts incroyables sur la communauté, bien, le commerce équitable peut assurer des pratiques éthiques puis des emplois décents à des gens un peu partout sur la planète. Plus on va encourager des initiatives du genre, plus on va avoir le pouvoir de changer les choses. Salut, c'est Audrey du Santé en vrac. J'espère sincèrement que tu as apprécié nos capsules vidéo. Si jamais tu veux en savoir plus sur nos produits ou sur notre mission, je t'invite à consulter notre site internet au santéenvrac.com et je te remercie à l'avance de partager cette vidéo.